parole de Dieu dit, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, plus que le temps avance, plus que Dieu montre les signes de la fin des temps. On l'a vu hier, une partie de l'Australie a été détruite par des balles, mais c'était même pas des balles, c'était des boules de grosseur de ballon de tennis. Voitures, maisons, tout a été détruit. Et ça, c'est des signes de la fin des temps, parce que la fin des temps est proche. Des canicules comme on a eu au Québec avec presque 100 décès. Est-ce que c'est normal? Au Québec, non. Les gens disent, ah, c'est des vieilles personnes qui sont mortes. I don't care si c'est des gens morts, personnes vieilles ou jeunes. C'est le fait qu'ils sont décédés. On voit toutes sortes de choses qui se passent. Regardez en Haïti, encore hier, la révolte qu'il y a eu dans la ville de Port-au-Prince, parce que le président a décidé de montrer le prix d'essence. Il y a eu une révolte incroyable en Haïti, et tous les avions ont été cancellés pour aller en Haïti hier soir. Parce que le peuple s'est rebellé contre le président. Et combien de fois qu'on a vu ça en Haïti, que le peuple se rébelle, peu importe le président qui se présente, il y a tout le temps de rébellion qui se passe. On a beau mettre n'importe qui, il y aura tout le temps des répressions du peuple. Et malheureusement, le peuple haïtien est sous l'oppression. Regardez qu'est-ce qui se passe en Europe. Regardez qu'est-ce qui se passe partout dans le monde. Et on voit qu'on est à la fin des temps. Qu'on ne veuille pas, on arrive à un temps où que le retour de Jésus-Christ est imminent. Et ce que je veux vous parler ce matin est biblique. Et la parole de Dieu, Dieu est un feu dévorant. Oui, Dieu peut dévorer la terre en l'espace de comme ça. Bang! C'est lui qui l'a créée et c'est lui qui peut la détruire en un espace de 30 secondes. Bang! Mais avant sa destruction-là, il y aura un retour de Jésus. Et c'est ce à quoi je vais vous parler ce matin, de se préparer pour ce grand retour de Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus arrivera, ce ne sera plus le temps de dire « je ne savais pas ». Et combien de fois je vous le répète, que ce soit sur Internet, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, je vous dis toujours, préparez-vous au retour de Jésus. Parce que lorsque Jésus arrivera, ça sera tout bad. Il faut revenir à Jésus-Christ le plus vite possible. Il faut revenir sur terre. Parce que, c'est pas que je veux vous faire peur, c'est votre salut est personnel. Et moi, je ne peux rien faire. Quand même, je vous battrai, je vous donnerai des tapes, je vous forcerai, je ne peux rien faire de moi-même. Parce que Dieu est de retour. Des jeunes enfants voient Jésus-Christ. Il le révèle tout fort. J'ai vu Jésus. Et il a dit qu'il va venir. Il est tellement près que l'homme ne se rend pas compte que lorsque ce Jésus-là arrivera, ce sera terrible. Parce que si tu n'es pas enlevé avec les anges et tu restes en bas, tu es foutu. Tu es foutu. Alors ce que je veux vous parler ce matin, et je veux que vous partiez, attention, et ce n'est pas pour vous faire peur, et ce n'est pas pour faire peur à n'importe quoi. L'Esprit Saint m'a demandé de vous parler de 3 choses importantes ce matin. Et je crois que ces 3 choses-là sont importantes à comprendre. D'accord? Et je veux pas que vous ayez peur à Jésus. Non, il ne faut pas que vous ayez peur de Jésus-Christ. Il faut se rapprocher de Jésus-Christ et l'adorer. Parce que Jésus n'est pas une personne qui a... Jésus veut seulement que vous veniez vers lui. Vous savez, comme je l'ai dit la dernière fois, ici, vous êtes en voyage. Vous voyez la chanson qu'on a eue tantôt, I'm going home. Votre vraie maison, c'est pas ici. Votre vraie maison, c'est dans le ciel. Et toi, tu chantais ce matin, je veux retourner chez moi. Je veux retourner où c'est que les chemins sont en or. Je veux retourner où ce que les chaînes vont être brisées. Je veux retourner où ce qu'il y a l'amour. Je veux retourner où ce qu'il y a la joie. Je veux retourner avec Jésus
de voir les anges chanter sa gloire. C'est là que je veux être. Ici, vous êtes en voyage. Tu sais, quand tu pars de chez toi en voyage, tu veux retourner à la maison. Ici, Dieu t'a mis sur un voyage. Tu es en voyage, mais ton but, c'est de retourner à la maison. Amen. Tout ce que tu as été créé. Amen. Tu n'as pas été créé sur cette terre. Dieu t'a conçu de sa main, d'après son image à lui. Donc, toi, ton voyage sur la terre, c'est temporaire. Parce que ta vraie maison qui va durer pour toujours, éternellement, c'est dans le ciel. C'est là que tu veux aller. Parce qu'ici, c'est juste mondain. Ici, tu peux mourir. Donc, lorsque tu vas en voyage, tu as deux choix. Tu vas à ta perte ou tu retournes à la maison. Et qu'est-ce qu'il est mieux, c'est retourner à la maison. Avec papa. Amen. Tu ne veux pas te perdre. Tu ne veux pas te détruire durant ton voyage. Tout ce que tu fais, c'est ce que tu explores. Et en faisant ce voyage-là, tu explores en annonçant la parole de Jésus-Christ. Tu annonces aux gens qui sont perdus qu'il y a un Dieu pour eux, qu'il existe et qu'il est vivant. Et qu'il est là pour te relever d'entre les morts. Qu'il est là pour que tu sois avec lui dans sa gloire, dans la vraie maison. Parce qu'ici, ce n'est pas ta maison. Ici, c'est un voyage. C'est une mission que Dieu te donne. Amen. Et je vais vous parler de trois choses importantes ce matin, que pour ça m'a mis à cœur. Et je ne veux pas que vous ayez peur. Ce n'est pas la peur que je vous mets dans votre cœur. C'est que le Saint-Esprit me met dans le cœur que vous réveillez spirituellement afin que vous puissiez retourner dans la vraie gloire de Dieu. Amen. Premier message ce matin que je vous parlais, c'est feu, feu, feu. Vous avez le 3 que j'ai mis et j'ai fait exprès, c'est un feu dévorant. Dans la Bible, il y a 3 feux que l'Esprit Saint nous parle spécifiquement, que Dieu nous parle, que nous devons extrêmement porter attention. J'ai toujours dit, c'est facile de lire la Bible. C'est facile. Mais il faut la comprendre et la méditer. Et quand l'Esprit Saint te donne des révélations sur sa parole, il te demande de projeter ça aux gens qui ont besoin d'écouter. C'est important de le faire. Et je vais vous parler du premier feu. Le premier feu que Dieu parle dans sa Bible, on parle de la géhenne de feu. Ça, c'est le premier feu. Qu'est-ce que la géhenne de feu? C'est le feu où les gens qui n'ont pas cru ou ne veulent pas mettre Jésus dans leur vie ou ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ ou rejettent Jésus-Christ carrément, ça s'appelle, ces gens-là vont se retrouver dans la géhenne de feu. En fait, on appelle ça l'enfer. Dieu a créé l'enfer pour Satan le diable. Et ses démons. Mais Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Ce qui va porter l'homme en enfer, c'est son rejet de Dieu. Donc, c'est pourquoi qu'il faut accepter Jésus-Christ. Et ce n'est pas juste le fait d'accepter Jésus-Christ, c'est l'honorer, le méditer, le lire et suivre ses commandements et ses mots. Ça, c'est ce que Dieu te demande sur la terre. De confesser tes péchés, de te faire baptiser en Jésus-Christ et de suivre ses commandements et ses voies. C'est ce que Jésus te demande de faire. Tous ceux qui rejettent... Voyez, il y a un terme qui existe en français. Et je vais aller... Donnez-moi 2 petites secondes. Le terme agnostique. Qu'est-ce que quelqu'un qui est agnostique? On a des athées qui ne croient absolument rien. Le terme agnostique, c'est le fait de reconnaître qu'il y a un Dieu, mais tu le rejettes. Tu sais qu'il y a un Dieu. Mais, moi je considère des gens que je connais de peu près, qui l'ont vécu avec le Seigneur, ils ont rejeté Jésus-Christ. Ça s'appelle ça des agnostiques. Des gens qui savent qu'il y a un Dieu et qui le rejettent malgré tout. Et ces gens-là s'en vont directement en enfer. Parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ.
parce qu'ils l'ont laissé tomber. Et je veux lire dans la parole de Dieu. Regardez dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Paul dit au sujet des agnostiques. Vous voyez le feu de la condamnation éternelle. Et ça, faut pas le prendre à la légère. C'est éternel. Si tu te retrouves là-dedans, c'est toujours des cris, des lamentations incroyables, de la souffrance. Vous voyez, j'étais avec mon garçon la semaine passée, j'étais en train de faire un feu. Il m'a dit comme commentaire, ben il n'a pas dit, il a dit comme commentaire, regarde cette chaleur dans le feu, je voudrais pas être là-dedans. J'ai pas parlé. Un pauvre petit feu de camp, là, à peine bidon, là, quelques bûches, et mon fils déclare, oh c'est chaud, je voudrais pas être là-dedans. Mais mon pauvre toi, et je parle pas de mon fils, je parle aux gens, un pauvre petit feu de camp, si vous trouvez ça que c'est chaud, imaginez-vous le jour que vous serez là-dedans éternellement. Parce que vous avez rejeté Jésus-Christ. Parce que vous l'avez sorti de votre vie, votre voyage. Vous voyez, tantôt je te dis qu'on est en voyage. Vous avez dit, j'ai plus besoin de toi. Je pars sur mon chemin moi-même et je fais ma vie. Voyez le moi. Il faut le rejeter, ce moi-là, et remettre l'Esprit Saint dans le centre de votre vie. Le centre de votre vie, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint. Et je vais aller dans la parole de Dieu, vous montrer qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur la condamnation éternelle. Et regardez Paul l'apôtre, qu'est-ce qu'il dit. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Ça, c'est la première étape. Vous voyez, Paul dit, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra avec ses anges. Ça, on appelle ça l'enlèvement. Et regardez le prochain verset. Au milieu d'une flamme de feu. Jésus arrivera avec quoi? Au milieu d'une flamme de feu. Ha! Jésus arrivera avec quoi? Au milieu d'une flamme de feu. Regarde, Jésus arrivera avec quoi? Au milieu d'une flamme de feu. Donc, est-ce qu'une flamme de feu brûlante? Oui. Qu'est-ce que Paul a dit au premier dans Hébreu? Dieu est un feu des... Dévore. Donc, Jésus-Christ arrivera avec... Jésus a été fait dévorer. Amen. Amen. Et regardez, pour punir... Oh, aïe, aïe. Jésus arrivera au milieu d'une flamme dévorante de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. De notre Seigneur. C'est ce que je parlais tantôt, les gens qui rejettent Dieu, qui ne veulent rien savoir. Alors, lors du retour de Jésus-Christ, je ne vais pas vous faire peur. Je vous demande ce matin de revenir vers ce Seigneur de gloire avant ce retour. Je veux ce matin vous faire comprendre que l'enfer, ce n'est pas drôle. Je veux vous faire comprendre ce matin que la géhenne de feu, ce n'est pas votre portion. Je veux vous faire comprendre ce matin que c'est réel, que c'est vivant. Et le retour de Jésus-Christ ne sera pas un cas normal. Ah, alléluia. Dieu sera en retour avec une flamme de feu, une flamme dévorante, qui punira ceux qui l'ont rejeté. Et regardez le prochain verset. Ceux qui ont rejeté Dieu, qui ne connaissent pas, est-ce qu'il y a une raison de ne pas connaître Jésus-Christ aujourd'hui? Tout le monde connaît. Tu n'as pas... toi à la maison, tu me dis, moi j'ai jamais connu Jésus. C'est faux. Il n'y a personne sur cette terre qui ne connaît pas Jésus. Personne. Tu n'as pas me dire, je ne savais pas, mon père m'a jamais parlé. C'est pas vrai, c'est faux. Jésus est connu à travers le monde. C'est toi qui ne veux pas le connaître. C'est toi qui s'éloigne. C'est toi qui ne veux pas prendre action pour aller vers lui. Pourtant, il est ton sauveur. Regardez le prochain verset. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. C'est votre portion au nom de Jésus-Christ. C'est votre portion au nom de Jésus-Christ. C'est votre portion au nom de Jésus-Christ. C'est vous que l'on parle. C'est avec vous que Dieu arrivera pour vous prendre avec lui. Pourquoi? Parce
que vous l'avez glorifié. Amen. Alors Merci, c'est important de glorifier Gloire Jésus, à la c'est important de l'exalter, c'est Amen. important de donner toute la gloire. Amen. Parce que vous vous montrez avec lui dans les cieux, c'est votre portion ce matin. I'm telling you right now, this is your portion right now. In the mighty name of Jesus Christ. Et si on continue, et il y a le mérite de tous ceux qui auront cru, car le témoignage auprès de vous a été cru. Alors, est-ce que c'est important de témoigner qu'est-ce que Dieu fait dans votre vie? Amen. Oui! Oui. C'est important de dire, maman, les médicaments, c'est pour eux qui ont fait le travail. Le travail a été fait par l'Éternel des armées. Le travail, mon examen n'a pas été fait à cause des médicaments. Le travail a été fait par Jésus. Amen. Lui seul est le grand médecin. Lui seul me donne les réponses à l'examen. Lui seul me va faire avancer vers la gloire. Lui seul est mon roi des rois. Lui seul est assis sur le trône de Dieu. Lui seul, avec lui je marche avec la victoire au nom de Jésus. Amen. Je ne vais pas passer plus de temps sur ce feu-là. Mais je vous conjure par l'Esprit de Dieu qui me parle présentement de vous éloigner de ce feu, de vous éloigner du péché et de revenir vers ce Jésus qui veut tellement vous apporter dans sa gloire, de vous ramener vers ce Seigneur. Oubliez les vidéos, oubliez les jeux, oubliez les jeux m'amuse, oubliez tout. Et consacrez-vous à la parole de Dieu. Consacrez-vous à Jésus. Parce que son retour est prêt. Son retour est imminent. Son retour est proche. Oh, Manterisha, papa, Seigneur, fais comprendre ça à mes enfants. Fais comprendre ça, Seigneur, à ton église. Fais comprendre ça à ton peuple, Seigneur, que ton retour est proche et qu'il faut s'accrocher à toi, te prendre par la main, Seigneur, et marcher avec toi pour la gloire de l'Éternel. Vous savez quoi? Tout ce que vous faites sur la terre doit être fait pour la gloire de Dieu. Amen. C'est ça que vous devez faire sur la terre. Amen. Oubliez votre moi, oubliez votre moi, votre égocentrisme, oubliez votre personne et faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Que tu sois à l'hôpital, que tu sois dans l'armée, que tu sois écologiste, que tu sois dans un laboratoire, que tu sois professeur d'école, que tu sois avocat, que tu sois juge, fais tout pour la gloire de Dieu. Amen. Et ton ciel est gagné. Confesse tes péchés. Reviens à Jésus. Déclare le Seigneur et tu seras sauvé. Parce que ce n'est pas ta portion. Et ce n'est pas ma portion. Au nom de Jésus. Dites que l'enfer n'est pas ma portion au nom de Jésus. La gêne de feu n'est pas ma portion au nom de Jésus. Ma portion se retrouve dans la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Ma portion se trouve dans la gloire de Dieu. Glory to Jesus. Je vais vous passer du prochain feu. Le feu du jugement des œuvres des chrétiens. C'est important de comprendre. Donc, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a tellement fait des paraboles pour faire comprendre ce feu-là. Lorsque tu es en Christ et que tu meurs, tu es sauvé. Tu es sauvé, c'est ça. Les Mais, chrétiens sont sauvés. Mais, ça c'est un feu. Tu es sauvé. Ça veut dire ça que tu es en Christ. Tu as déclaré Seigneur ton Dieu. Tu suis ses voies et commandements. Mais tes œuvres, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur sur la terre? Quelle mission Dieu t'a donnée sur la terre? Quelle mission Dieu t'a donnée sur la terre? Quelle mission, et je répète encore, quelle mission Dieu t'a donnée sur la terre? Jésus dit, vous savez, quand Jésus parlait en parabole, il dit souvent, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Ou il disait, tu es déjà dans le royaume des cieux, mais ta récompense ne sera plus grande si tu fais ta. C'est la récompense. La récompense dans le ciel, c'est ce que tu recherches. Parce que dans le ciel, il y a des stades, des échelles, des échelons. Jésus-Christ est glorieux dans sa gloire. Ce que tu fais sur la terre pour la gloire de Dieu, c'est ce que l'Esprit Saint te demande. Oublie ton moi. Tu fais tout pour Jésus. Ton travail. Lorsque tu donnes un médicament, tu le fais pour la gloire. Voyez, Paul l'apôtre dit, faites en tout temps des prières et des supplications. Il dit aussi,
Faites en tout temps, rendez grâce au Seigneur. Nous, on mange à la table et on oublie de dire gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tout ce que tu fais, tu dois le faire pour sa grâce, pour sa gloire. Et je vais aller dans la parole de Dieu. Regardez 1 Corinthiens 3, chapitre 15, versets 13 à 15. Et on va lire ensemble. Et là, j'ai pris la version parole de vie pour que vous compreniez bien. D'accord? Verset 13. Peu importe le travail de chacun sera visible et on le connaîtra le jour du jugement. Tu vois? Peu importe ce que tu fais, ton travail sera déclaré le jour de ton jugement. Parce que Dieu te passera en jugement. Oui, tu es sauvé. Oui, tu vas dans le royaume des cieux. Mais tu seras récompensé selon tes œuvres. Selon tes œuvres sur la terre. Et regardez qu'est-ce que ça dit encore. Ce jour-là, il y aura un grand feu. Encore. Oui. Ce jour-là, lorsque tu passeras devant le tribunal de Dieu, il y aura un grand feu. La parole de Dieu parle. Et regardez. Et ce feu montrera la qualité du travail de chacun. Oh my Jesus Christ. Quelle révélation incroyable. Ce feu, Dieu n'aura même pas parlé. Ce feu sera à côté de Dieu de gloire. Et donc ce feu montrera ce que tu auras fait pour lui. Si tu as pensé à toi-même ou si tu as pensé à Jésus, ce feu est important. Parce que dans ce feu, tu verras ta vie passer, découler très rapide. Voici ce que tu as fait pour moi. Voici ce que tu as fait pour moi. Voici ce que tu as fait pour moi. Et si tu n'as rien fait pour Dieu, tu seras en bas. Mais si tu sers Dieu, et tu te proclames Seigneur, et tu parles de Jésus à tes amis, et tu parles de Jésus, et tu marches dans la voie de Jésus, et tu es en mission pour Jésus sur la terre, ta récompense sera grande dans le ciel. Tu seras dans les chapiteaux, tu seras dans les sommets des montagnes, tu travailleras pour la gloire de Dieu. Amen. Vous voyez, dans ce feu, tu verras tout ce que tu as fait des œuvres de chacun. Tu vois, quand on dit ça à Marlon, mon fils, je dis souvent, Marlon, le salut est personnel. Ce que tu fais, c'est ton salut. Samuel, c'est la même chose. Ce que vous faites, c'est votre salut. C'est au jugement dernier, lorsque vous passez devant le grand Dieu de gloire. Tu es sauvé, il rentre dans ma gloire. Mais, attends, regarde le feu à côté. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? C'est pas moi qui l'invente, là. Ce jour-là, il y aura un grand feu. Et ce feu montrera la qualité du travail. La qualité du travail. La qualité du travail pour Dieu. Toi, Dieu t'a donné une mission. Et Dieu regarde la qualité que tu vas faire pour ça. Tu vois, Dieu donne à chacun sa mission personnelle. Et cette mission-là, tu dois aller dans ton... Tu ne la fais pas pour toi. Tu l'as fait pour Jésus. Cette mission-là, tu l'as fait pour Jésus. Dieu t'a envoyé dans un hôpital pour aller chercher des âmes perdues. C'est ta mission. Pour aller guérir des malades, c'est ta mission. Pour aller délivrer des gens du malin, c'est ta mission. Maintenant, agis. Parce que Dieu t'a donné la puissance. Now, take this power of God and do it. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Fais tout pour la gloire de Dieu, s'il te plaît, my God. Fais tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu vis, tout ce que tu marches, fais tout pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais passer dans le verset. Si quelqu'un a construit une maison qui résiste au feu, ça c'est votre portion, Jésus. Qu'est-ce qu'il recevra? Celui-là recevra une récompense. Ça veut dire que Dieu va mettre tes œuvres dans le feu. Regardez comment Dieu est bon. Dieu va me prendre tout ce que tu as fait. Tu rentres dans ma gloire. Mais attends. Si tes œuvres ne brûlent pas, tu iras au sommet. Si tes œuvres brûlent, entre. Tu n'as pas de récompense. Tu n'as pas de récompense, tu t'en vas. Toi, ton but sur la terre, c'est d'aller dans le sommet. Comme tu es sur la terre, tu as beau être militaire, tu as beau être banquier, enseignant, infirmière, docteur. Fais tout pour la gloire de Dieu. Tout.
pour la gloire. Tu vas arbitrer au soccer, tu le fais pour la gloire de Dieu. Tu travailles dans une piscine comme sauveteur, fais-le pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je vais sauver des hommes et des femmes pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et regardez l'autre verset. Au contraire, aïe, my God, Jesus. Si son travail est brûlé, il perdra tout. Lui, il sera sauvé, même si. Vous voyez, Dieu te dit, tu vas être sauvé. Tu m'as donné ta vie, tu m'as déclaré Seigneur. Tu es sauvé. C'est pas ça que t'a emmené dans l'enfer, là. Mais ta récompense sera moindre. Alors toi, ton but sur la terre, c'est de glorifier le Seigneur et de tout faire pour lui. Amen. Tout. Afin que lorsque Dieu, devant le grand tribunal de Dieu, lorsqu'il va prendre ta vie, ton livre de vie, que ce livre reste intact. Et c'est ta posture right now. Amen. I said in the name of Jesus Christ, ton livre sera intact. Tes œuvres seront intactes. Tout ce que tu as fait sur la terre sera intact. Parce que tu l'as fait pour la gloire de Dieu. Et je décrète que c'est ta portion aujourd'hui, right now. I said, in the mighty name of Jesus Christ, que ton feu, que tes œuvres, le feu de Dieu ne brûlera pas tes œuvres. Et pour que tu aies une grande récompense dans le ciel. Au nom de Jésus. Et c'est ta portion ce matin. C'est ta portion ce matin. C'est ta portion ce matin. Au nom de Jésus. C'est ma portion ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Bon, je veux aller dans Matthieu. Et le premier vœu, c'est le baptême de feu. Et c'est ça ce matin que vous allez recevoir. Dieu m'a demandé ce matin que vous receviez le baptême de feu. Que Dieu m'a demandé ce matin que vous receviez ce baptême. Le baptême de feu au nom de Jésus. Et je vais aller dans Matthieu. Regardez la parole de Matthieu, chapitre 3, verset 11, dit « Moi je vous baptise d'eau, dit Jean-Baptiste, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et c'est votre portion ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, papa. Lui, le Saint-Esprit, te baptisera le Saint-Esprit, le Seigneur Dieu de gloire, te baptisera de feu. Te baptisera de feu. Et c'est ta portion ce matin au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te baptise de feu au nom de Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit ce matin. Reçois son baptême ce matin au nom de Jésus. Vous voyez, les apôtres, durant le ministère de Jésus-Christ, ils étaient orgueilleux. Vous voyez, ils parlaient, qui sera à ta droite? Et lors du jour de sa mort, ils sont tous enfuis. Qu'est-ce qui s'est passé? À la Pentecôte, ils ont reçu quoi? Le baptême de feu. Et sans le baptême de feu, tu ne peux pas faire ton ministère. Sans le baptême de feu, tu ne peux pas faire avancer ton église. Sans le baptême de feu, tu ne peux pas avancer avec Jésus-Christ. Ça prend le baptême de feu pour marcher avec Jésus. Ça prend ce baptême de feu pour marcher à la droite de Dieu de gloire. Ça prend ce baptême de feu, comme les apôtres, pour guérir des malades. Ça prend le baptême de feu pour chasser les démons. Ça prend le baptême de feu pour détruire toutes les maladies. Au nom de Jésus. Reçois ton baptême ce matin au nom de Jésus. Reçois-le ce matin au nom de Jésus. Et je vais vous montrer 6 choses que ce baptême de ce feu va vous faire aujourd'hui. Amen. Regardez. Première chose. La première chose que ce feu fait, il révèle. Il révèle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le feu du Saint-Esprit révèle. Ça veut dire votre moi disparaît. Ça veut dire votre moi. Tout ce qui est écocentrisme en vous disparaît. Tout ce qui fait ce feu, il vous enlève votre écocentrisme, vous le faites pour tout pour Dieu. C'est ce baptême de feu que tu as besoin ce matin. C'est ce baptême de feu que tu as besoin ce matin. C'est ce baptême de feu que tu as besoin de moi. Oui, ce feu du Saint-Esprit révèle. Ça veut dire, ce baptême, lorsque tu reçois, chasse ton vieil homme. Ce baptême de feu, lorsque tu reçois, chasse ton vieil homme. Au nom de Jésus-Christ. Il est puissant en force. Regardez la parole de Dieu, excusez. 1 Corinthiens 3,13. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu.
Parce que le jour fera connaître, parce que se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Voyez? Reçois ton feu ce matin. Reçois-le ce matin. Oui, Mantéri, papa, reçois le feu du baptême. Le baptême de feu du Saint-Esprit. Reçois-le. Le feu révèle que votre vieil homme soit crucifié ce matin. Que votre vieil homme soit mort par le feu du Saint-Esprit. Reçois-le ce matin. Et il révèle en toi. Révèle en toi. Mon moi est disparu. Dites-le, dites-le. Mon moi est disparu au nom de Jésus-Christ. Parce que je reçois le feu du Saint-Esprit. Et que le feu du Saint-Esprit me révèle mon vieil homme. Chassé au nom de Jésus. Brûlé au nom de Jésus. Par le feu au nom de Jésus. Glory to Jesus. Deuxième chose que le feu fait. Qu'est-ce que le feu fait? Qu'est-ce qui se passait dans l'ancien temps quand quelqu'un se blessait? Oui, moi je m'ai coupé hier avec le couteau. Qu'est-ce que quelqu'un, lorsqu'il avait une balle dans l'ancien temps, ou il avait une grosse coupure, qu'est-ce que les gens faisaient pour purifier la blessure? Ils faisaient chauffer un métal. Vous en souvenez, vous l'avez déjà vu dans les films. Un métal, il est rouge, le métal est rouge. Et qu'est-ce que ça fait? Et là, c'est sûr, ça fait mal. Mais ça purifiait ta plaie, ton pansement. Alors, qu'est-ce que ce feu fait? Il te purifie. Dieu te dit, le feu du Saint-Esprit te purifie ce matin. Le feu du Saint-Esprit te purifie. Et je vais lire dans la parole. Regardez notre parole. Dans Malachie 1:3. Regardez. Voici la réponse du Seigneur de l'univers. Je vais envoyer mon messager. Il préparera le chemin pour moi. Tout à coup, le Seigneur que vous désirez arrivera dans son temple. Oh my God. Voici le message de l'alliance que vous attendiez. Il arrive. Vous voyez ce que je vous parlais tout à l'heure? Verset 2. Qui pourra résister quand il viendra? Qui pourra rester debout quand il se montrera? Car il est comme le feu du fondeur. Voyez? Le feu qui purifie. Le feu du fondeur. Voyez? Mantré papa. Comme la lessive du blancheur. Il s'installera pour fondre l'argent. Tu vois? Il purifie l'argent. Il purifie l'or. Qu'est-ce que une personne, lorsqu'il a une tache dans une affaire d'or, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait la personne qui s'occupe de l'or? Comment on appelle ça, l'argentier? Non. Et hein? orfèvre. Non. La personne qui fait fondre l'or. C'est pas l'orfèvre ou quelque chose? Non, oui, ça. En tout cas, peu importe le nom. La personne qui fait fondre l'or pour enlever la tache, parce qu'un or ne doit pas avoir de tache. Qu'est-ce qu'il fait? Il la fait fondre. Et la tache part par le feu. Amen, Jesus. Et c'est ta portion. Que Dieu fasse fondre en toi tout ce qui n'est pas bon. Que Dieu te purifie. Que Dieu fasse fondre en toi tout ce qui n'est pas bon en toi au nom de Jésus. Que Dieu fasse fondre ce qui est en toi right now au nom de Jésus qui par le feu au nom de Jésus. Manderi papa, Koliandri papa. Oui, dites-le, je suis purifié par le feu du Saint-Esprit right now. I say now, in the mighty name of Jesus Christ. Je suis purifié comme l'or. Toutes les taches mauvaises sont passées au nom de Jésus. Je suis purifié en Jésus. Je suis purifié en Jésus. Reçois ton baptême de feu. Le feu consume. Le feu consume. Amen. Regardez la parole de Dieu. Psaume 34, 9. Là, j'étais un peu trop loin, je crois. Voilà, 39, 4. Voilà. Regardez. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Oh, c'est votre portion ce matin. Le feu te consume. Que le feu consume tout péché qui est en toi right now. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu consume right now. Tout les péchés qui est en toi right now. Le feu consume tout ce qui n'est pas bon en toi, Marlon, right now. Au nom de Jésus, reçois ta portion. Reçois au nom de Jésus. Le feu consume tout ce qui n'est pas bon en toi. Le feu consume comme un bois sur le feu. Il deviendra en sang de poussière. Tout péché banni, tout péché détruit par le feu. Parce que le feu déconsume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rima papa. Brûlez le feu. Brûlez le péché. Brûlez le péché. Brûlez le péché qui est en toi. Brûlez par le sang de Jésus. Brûlez le péché qui est en toi. Brûlez par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brûlez. Le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu te consume right now. Péché, Satan le diable. Que le feu te consume right now. Au nom de Jésus. Quatrième chose que le feu fait.
il est on dit, excusez, le feu éclaire et le feu illumine. Le feu éclaire et le feu illumine. Qu'est-ce que la parole te dit ce matin? Lorsque tu prends la tige, tu vois la tige que je parlais tantôt qui est bien noire, lorsque tu la mets dans le feu, un feu brûlant, un feu dévorant, qu'est-ce que cette tige-là devient? Elle devient rouge, n'est-ce pas? Et lorsqu'elle devient encore plus forte, lorsque la chaleur devient encore plus intense, elle devient de couleur bleue. Et ça ne va pas toucher là. Parce que si tu touches, ta main reste là, c'est sûr. Même rouge, ta main reste là. Donc, l'Esprit Saint met en toi ce feu brûlant, de couleur verte, de couleur bleue. Et qu'est-ce que l'Esprit Saint te donne en te mettant cette lumière? Dieu te donne l'onction ce matin de découvrir le sens de sa parole. Amen. Toute prophétie, toute verset biblique sera éclairci right now, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu liras la parole du Seigneur, la parole du Seigneur sera éclairée par cette flamme, cet esprit, au nom de Jésus-Christ. En plus, tout ce qui a des écailles dans tes yeux ont des écailles ce matin. Le Saint-Esprit les fait tomber maintenant au nom de Jésus, afin que tes yeux voient la lumière de la grandeur de l'Éternel des armées, que sa parole soit claire, que toute verset biblique qui était confus pour toi soit maintenant lumière dans ta vie au nom de Jésus. Glory to Jesus. C'est ta portion ce matin. C'est ta portion ce matin. Rima kodumon riba papa. Rima na kodumon riba papa. Ô Seigneur, au nom de Jésus, brille dans la parole et que les yeux de tous ceux qui sont ici présentement, tous ceux qui m'écoutent, que leur parole soit maintenant éclairée au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Le cinquième, qu'est-ce qui fait le feu de cet esprit? Joël 2:3. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Qu'est-ce que le feu fait? Il fait briller. Le feu fait briller. Hein, n'est-ce pas? Le feu fait briller. Tu dois être brûlant pour le Seigneur. Le feu te réchauffe. Le feu te réchauffe. Il est brûlant. Tu n'es plus froid pour le Seigneur right now, personne t'a dit. Dieu te dit, tu es bouillant pour Dieu. Tu es bouillant pour Dieu. Tu es bouillant pour Dieu, Samuel Deschaines. Tu es bouillant pour Dieu, toi à la maison. Tu es bouillant pour Dieu, Marlon Nassin. Tu es bouillant pour Dieu right now. Reçois la flamme ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la flamme brûlante. Reçois la flamme brûlante. Oui, Sandré Babapa. Raymond Colimon Chakali Babapa. Raymond Corin, ce qu'on est Calamon Babapa. Raymond Colimon Dressé Babapa. Raymond Colimon Papa. Voyez? Lorsque tu sens cette tige-là, qu'elle est brillante, elle est brûlante, elle est rouge, elle est bleue, qu'est-ce que ça fait dans le noir? Ça éclaire. Sois la lumière des hommes maintenant, mon Jésus-Christ. Sois la lumière des hommes que le Saint-Esprit te donne ce matin. Sois la lumière de tous ceux qui sont dans les maladies, les guérisons. Sois la lumière de tous ceux qui sont possédés par des démons. Sois la lumière du Saint-Esprit right now. Au nom de Jésus-Christ. L'Esprit Saint te donne son baptême de feu ce matin. Prends-le au nom de Jésus. Prends-le. Je suis la lumière. Je suis une lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde. Je représente Jésus-Christ sur la terre. Donc je suis la lumière. L'Esprit de Dieu me donne la lumière pour parler en son nom, pour éclairer les ténèbres, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour prophétiser en son nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le dernier. Jean 3:5. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Oh, excusez. Un petit feu peut embraser une grande forêt. Toi, tu crois que tu n'as pas la femme, hein? Et tu l'as ce matin. Dieu te donne un baptême de feu. Tu es un petit feu sur cette terre. Mais parce que tu es un petit feu, tu peux enflammer cette ville de Québec right now. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as la puissance de l'Esprit en toi. Tu vois, un petit feu peut enflammer une grande forêt. Et c'est ta portion au Québec. C'est ta portion à l'hôpital. Tu peux enflammer des grandes forêts. Tu peux enflammer tout ce qui n'est pas bon, tu peux les enflammer. Tu peux enflammer ça par le baptême de feu du Saint-Esprit. Tu
Tu n'es pas un petit feu, tu as un grand feu au nom de Jésus. Tu as un feu dévorant au nom de Jésus. Tu peux enflammer la ville de Québec au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as le feu du Saint-Esprit. Et que le feu du Saint-Esprit peut embraser n'importe quoi. Amen. Amen. Amen.